Il est le fruit d'une belle collaboration entre 3 entités, le musée d'anthropologie préhistorique, l'office des émissions de timbre-poste et le jardin exotique. Ce timbre rappelle les découvertes archéologiques faites lors de travaux d'aménagement au début du siècle dernier sur le site qui allait devenir le jardin exotique. Monsieur Simon nous a fait la demande d'émission de ce timbre pour commémorer le centenaire des fouilles. Il nous a adressé un courrier que nous avons soumis à l'approbation du prince souverain, puisque c'est le prince qui approuve tous les sujets d'émission philatélique. Le sujet a été retenu puisqu'il correspond bien aux critères retenus par la commission philatélique, à savoir un lien fort avec la principauté et un anniversaire symbolique. À noter d'ailleurs que les découvertes réalisées au cœur de la grotte de l'Observatoire que l'on retrouve ici sur cette nouvelle affiche du jardin exotique avaient permis à l'époque de mettre en évidence les plus anciennes traces d'occupation humaine à Monaco. Nous avons beaucoup échangé avec l'équipe du musée d'anthropologie pour déterminer les éléments à faire figurer sur ce timbre. Nous avons retenu évidemment le prince Albert Ier puisque c'est lui qui est à l'initiative des premières fouilles. Et ensuite des outils de l'époque paléolithique, un biface, un crâne de bouquetin, et puis bien sûr en arrière-plan la grotte. Ensuite, nous avons choisi un artiste pour réaliser ce visuel. J'avais souhaité que ce thème soit réalisé en taille douce, c'est-à-dire gravé, puisque c'est une technique traditionnelle et très prisée des philatélistes, et que le sujet s'y prêtait bien. Donc on a choisi monsieur Yves Beaujard, qui est un artiste graveur français, qui travaille pour l'Office des timbres depuis de nombreuses années et qui a vraiment un talent pour les portraits et puis pour les détails. Donc on a choisi monsieur Beaujard. Et si ce timbre commémore le 100e anniversaire des fouilles, il s'inscrit aussi dans une dynamique de valorisation du patrimoine et de la recherche. Les études sur le terrain au sein de la grotte de l'Observatoire vont d'ailleurs reprendre au cours de cet été 2016. La nouvelle a été confirmée par Patrick Simon, le directeur du musée d'anthropologie préhistorique, et par l'archéologue Elena Noter-Rossoni.